Garçon Gigi, saison 8. Bienvenue à la messe de la masculinité. Et aujourd'hui, nous allons nous allons aborder un sujet qui est un fort au fort Euro, qui provient, comme j'ai dit, la saison 8 est entièrement conçue par vous, nos followers. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner à la chaîne, peu importe le canal que vous voyez, où vous voyez. Pour ceux qui veulent des vidéos longues, c'est le moment et c'est le lieu et c'est le temps d'aller sur Garçon Gigi sur YouTube. Activez les cloches de notification et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le meilleur de ce qui se fait sur Terre pour l'année 2023 en termes de réappropriation et consolidation de la masculinité par les hommes pour les hommes. Alors, le sujet, c'est un 404 Euro et le 404 Euro que j'ai aujourd'hui, c'est un internaute qui dit « J'ai bâti ma valeur sexuelle », c'est-à-dire qu'il est parvenu, selon lui, à devenir séduisant, mais je n'ai aucune go, mais je n'ai aucune petite amie. Alors donc, s'il pose le dilemme, je l'avais déjà posé un jour ici, ça s'apparente à un couplet de Kanye West sur l'album I Put On, sur le titre Put On de Young Jeezy, sur l'album The Recession, où il dit I got money, bon, où il dit en anglais, que je traduis en français comme ça, que j'ai de l'argent, mais je n'attire aucune femme. J'ai de l'argent et j'ai plein de trucs, mais j'ai perdu celle qui me connaissait le mieux. J'ai toute cette gloire-là et je ne sais pas ce que je vais en faire. Ça ressemble à de la merde. Alors, ce sentiment-là habite généralement les garçons. Si vous estimez que vous avez bâti votre valeur sexuelle et que vous n'attirez aucune femme, il faut vous interroger sans vouloir vous soumettre à un supplice de Tantale. Il faut vous interroger pour savoir si vous avez véritablement amélioré votre valeur sexuelle. Je profite pour introduire légèrement qu'il y a Afrique, il y a Business, le blog dédié à l'entrepreneuriat en Afrique et sous les tropiques. Vous pouvez aller là-bas pour avoir des monographies d'activités, c'est-à-dire des activités décrites, comment il faut les conduire de A jusqu'à Z. Et à côté de cela, je vous propose une formule coaching, mentorat, pour vous permettre de véritablement déployer l'activité si vous pensez que vous ne pouvez pas tout seul la mener. Donc, mais mon programme de coaching commence à partir de 85 000 francs pour 6 jours. Pendant 6 jours, je suis avec vous. Mais là n'est pas n'est pas le départ. Allez sur africabusiness.blogspot.com. Vous aurez l'ensemble des articles concernant la construction de la valeur sexuelle des hommes par le business. Donc, par exemple, je suis parvenu à bâtir ma valeur sexuelle par le business. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des soucis de monnaie, des soucis d'argent. Donc, je me suis battu pour pouvoir avoir une situation financière stable. Alors, quand on dit situation financière stable, c'est-à-dire de façon récurrente, sans avoir un boulot, mais tout en menant mes activités, je parviens chaque fin du mois à générer un chiffre d'affaires. Donc, dans ce chiffre d'affaires, je parviens à gérer, à payer mes charges et à avoir de l'argent sur moi pour moi-même faire face aussi à mes charges personnelles. Bien. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que il faut que je continue de bâtir ma valeur sexuelle. Ça signifie que si je suis timide ou si j'ai du mal à m'ouvrir, à m'approcher de la jante féminine, il faudrait, et généralement ça se ressent, c'est ça, les gens, c'est ça, parfois on dit que l'argent permet aux gens de faire sortir leur beau, de faire sortir la face cachée des gens.
Bien évidemment, j'ai déjà fait une vidéo ici où j'ai dit que l'arrogance est différente de la confiance. L'arrogance est différente du mépris. Parce qu'il y a certaines personnes, parce qu'ils ont construit une valeur sexuelle d'un certain point et dont ils sont très fiers, qui commencent à mépriser les autres parce qu'ils pensent et ils croient dur comme fer qu'ils vont arriver. Or, ils ne sont qu'à mi-chemin du parcours. Pourquoi sont-ils à mi-chemin du parcours? C'est parce qu'on n'arrête pas de bâtir sa valeur sexuelle. Donc, je suis parvenu à avoir de l'argent qui me convainc, qui me donne confiance en moi, parce que pour gagner de l'argent, ou bien tout en gagnant de l'argent, ou en amassant des petites sommes d'argent, on gagne de la confiance en soi. On est sûr que peu importe les issues de ce qu'il y a, avec tel produit, nous parviendrons à faire bouche. Donc, au fur et à mesure que nous, ça c'est le premier cas de figure, au fur et à mesure que nous gagnons de l'argent, nous acquérons une confiance en nous. Mais également, nous oublions de côté les faiblesses que nous avons. Parce que je l'ai déjà dit, je dis tu peux être un bon grouilleur, mais avoir une mauvaise énergie dans le sens du game, c'est-à-dire dans le sens de la séduction. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne sais pas séduire une femme. Il y a une là-bas sur TikTok qui a fait une vidéo qui dit voici 3 façons de pouvoir conquérir une femme. Elle a cité, oui. J'ai de l'argent, je gagne de l'argent, j'ai une haute valeur sexuelle. Parce que par exemple, j'ai des entreprises ou bien j'ai un business qui marche sur l'eau. Mais je ne sais pas séduire une femme. C'est-à-dire, quand je dis je ne sais pas séduire une femme, avec mon argent, je fixe des rendez-vous à des filles qui viennent. Ok. Mais est-ce que le contenu des conversations que j'ai est alléchant? C'est-à-dire permettre à la fille d'avoir envie de revenir pour parler avec moi d'un sujet secondaire? Je ne pense pas. Donc, quand vous devenez séduisant sur le domaine qui était votre faiblesse, il faut savoir que vous devez compléter ça par une autre compétence. Par exemple, je gagne de l'argent, ok? Je décide de renouveler ma garde-robe. Vous voyez? Je décide de renouveler ma garde-robe. Et automatiquement, les gens vont dire oui, que tu es arrogant, que tu es bizarre. Mais quand vous gagnez l'argent aussi, essayez de changer vos fréquentations. Surtout pour nous les hommes, pour rencontrer des femmes qui sont prêtes à suivre notre programme. Les garçons hypergames, c'est-à-dire les garçons qui laissent tomber les femmes au bout d'un certain temps, là, eux, ils ont très bien compris ça. Que Nadia et moi, on a commencé quelque chose. Mais Nadia ne veut pas avancer. C'est-à-dire, peu importe les petits changements ou les petits programmes sur lesquels je mets Nadia, Nadia ne me rapporte et ne m'apporte que déception sur déception. Parce qu'elle ne sait pas conduire un business. Elle ne sait pas gérer une business. C'est une menteuse qui détourne. Parce que quand on dit détournement, là, c'est pas aller mettre des fausses factures ou bien citer un projet et prendre cette somme-là pour aller réaliser quelque chose d'autre. Non. Nadia me parle de tel truc. Je donne un pécule à Nadia pour qu'elle lance l'activité. Nadia est dans baby shower de sa camarade. Nadia est dans soirée woman in white dans telle boîte de nuit. Nadia est marraine de tel gars, de tel ci, de ceci, de cela, le conquérant de Lion, voilà. Donc, à la fin, il me rend compte que Nadia n'est pas ambitieuse. C'est-à-dire, Nadia, je vous ai dit ça dans les vidéos, alerte à incompatibilité. Ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, si c'est maintenant que vous regardez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est une vidéo non répertoriée, une vidéo privée. Vous abonnez à la chaîne, vous activez les cloches de notification et vous aurez accès à cela.
et à pas mal d'autres documents vidéo que j'ai vus. Donc Nadia n'est pas ambitieuse. Donc le problème qui surgit, c'est qu'au fur et à mesure que nous gagnons de l'argent, nous nous rendons compte que nous vivons dans un univers qui est inadapté à nous. Il y a mes collaboratrices, il y a une standardiste qui m'a dit ça que le boss n'est pas méchant, mais voilà, mais le boss est compliqué. C'est ça, parce que j'ai commencé à gagner de l'argent. C'est vrai, les filles du quartier me regardent, mais quand, quand je me regarde maintenant, c'est pas que je sois devenu arrogant, mais c'est parce que je me suis rendu compte que les filles du quartier, toutes celles de mon cercle-là, me sont inadaptées. Parce que j'ai dépoussiéré ma nature. C'est-à-dire, je ne dis pas que je suis devenu méchant et diable, mais il y a un côté qui ne me permet pas de tolérer certaines choses. Et donc, c'est pourquoi il dit de bâtir votre valeur sexuelle. Il faut que j'aille à la conquête des trucs supérieurs. Donc, toi, c'est vrai que tu es parvenu à bâtir ta valeur sexuelle, mais tu traînes encore des faiblesses sur lesquelles tu dois travailler. Et tu n'as aucune go actuellement parce que tu as ces faiblesses-là, mais en même temps, tu t'es rendu compte que ton monde est inadapté. C'est-à-dire, là où tu voulais régner sans partage, là, tu ne peux plus fermer les yeux sur les incompétences qu'il y a là-bas. Et on fait une anecdote. Dans ma région natale, pour ceux qui la connaissent, et quand je vais parler, beaucoup vont le reconnaître, il y avait un gars qui était vachement riche. On dit qu'il avait été un cuisinier ou bien, bon, c'est quelqu'un qui a servi de domestique à Mobutu Sese Seko. Et le gars était devenu vachement riche. Et il était dans les BTP, c'est-à-dire il était dans les travaux de construction de route. Alors, un jour, il est venu dans son village. Il a vu que les villageois continuaient de vivre dans leurs cases et autres. Il n'a rien dit. Il a pris une partie du village, il a demandé au chef du village de lui donner une partie du village où il y avait encore des forêts et autres. Il a fait raser ça et il a commencé à bâtir des maisons pour les villageois. Il a commencé à contraindre les villageois à quitter leur case là pour aller là-bas. Mais son problème, c'est que chaque fois qu'il effectuait un voyage à l'étranger et qu'il allait découvrir un autre plan, il pouvait avoir construit par exemple 100 maisons, il peut aller encore détruire 60 ou 20 pour pouvoir construire un nouveau type, un nouveau modèle de maison. De sorte que le village est resté en état de maison inachevée, puisque les maisons que lui bâtit, c'est des grosses maisons. Les paysans n'ont pas les moyens financiers d'arriver au bout, c'est-à-dire en une année, même avec leur revenu de café, de cacao, d'arriver à pouvoir achever ou finir, arriver à la finition de ces maisons-là. Donc c'est comme ça. Si tu n'as pas de go actuellement, c'est pas que tu es mauvais. C'est vrai que tu as bâti ta valeur sexuelle sur un domaine, mais tu trimbales c'est-à-dire que tu trimbales encore des tas ou des insuffisances qui font que quand certaines filles te voient, tu es incomplet. Donc tu dois travailler sur ça. Ensuite, donc tu es dans un monde inadapté, il faut que tu travailles pour adapter ton monde à toi. Et ensuite, celles ou bien ceux pour qui tu es allé bâtir ta valeur sexuelle, avec le temps, tu t'es rendu compte que vous n'êtes pas sur, ou vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. C'est simplement ça. Et ce sujet que je traite là est pour tous les hommes qui disent moi, si là, aucune go ne me touche, j'ai fait mes abdos, et aucune go ne me touche, j'ai commencé mon business, aucune go ne me touche, et je suis parti de chez mes parents, maintenant j'ai chez moi, aucune go ne me touche. Mais il y a des faiblesses, il y a des tas que tu traînes. Et il y a des tas que tu traînes et que les autres voient. Également, ce monde-là est devenu inadapté pour toi. Donc, tu dois construire ta valeur sexuelle et tu dois chercher maintenant chaussures à ton pied. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et comme j'ai dit, c'est vous, les followers, qui faites le show. C'est-à-dire, c'est vous qui mettez sur la sellette et moi, je célèbre la messe de la masculinité. À très bientôt.